Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Sud Radio vous explique 7h46. Pourquoi l'éducation nationale n'arrive pas à bien recruter des profs. Sud Radio vous explique, le ministère de l'Éducation prolonge jusqu'au 7 décembre, ça a été décidé hier, la période d'inscription au concours de recrutement de la session 2024 pour permettre d'avoir un maximum de candidats à s'inscrire. Il n'y en avait pas suffisamment. Alors nous sommes avec Patrice Romain qui a écrit, qui a été directeur d'école, principal de collège, qui a beaucoup écrit évidemment avec de nombreux livres et essais autour de l'école, qui est avec nous ce matin. Bonjour Patrice Romain. Bonjour. Bon, il a reconnu, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Le métier de prof pâtit d'une crise d'attractivité profonde. Pourquoi, selon vous, alors ? Mais écoutez, qui, avec un diplôme assez important, aurait envie d'être humilié quotidiennement pour un salaire à peine plus élevé que le SMIC ? Oui. C'est ça, selon vous, c'est le problème, notamment du salaire ? Pas seulement, mais c'est surtout non pas les conditions de travail, mais les conditions psychologiques. C'est extrêmement difficile quand vous êtes professeur, que vous avez un élève, un ado qui vous insulte ou qui fait une bêtise, ce qui est somme toute normal. Vous n'avez aucun soutien, rien du tout. Vous êtes seul, et ça psychologiquement c'est très difficile. Ouais. Et donc les gens ne sont pas maso, ils se dirigent vers d'autres métiers. Oui, c'est ça. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans vos livres, Omerta de l'éducation nationale, Requiem pour l'éducation nationale. Voilà où il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour rendre cette profession de nouveau plus attractive comme elle l'était? Allez, je vais remonter à 40 ans, 50 ans où être prof, c'était vraiment presque le Graal, quoi, bien sûr. Bien sûr, parce qu'auparavant, le métier de professeur était respecté. Alors que là, tout le monde peut cracher dessus sans rien faire, et au bout d'un temps, on a assez. Alors bien sûr, j'ai fait quelques recherches. Dans les années 70, vous commenciez en tant qu'instituteur, vous gagnez 3 fois le SMIC. Oui. 3 fois le SMIC. Et donc, vous voyez à quel point ça a été dévalorisé. Mais encore une fois, non, ce qu'il faudrait, c'est facile, il n'y a qu'à Faucon, mais c'est faire en sorte d'écouter les professeurs lorsqu'ils crient leur détresse. Or là, on ne fait que justement cacher tous les problèmes. Donc encore une fois, non, les gens n'ont pas du tout envie d'être humiliés tous les jours pour un salaire qui n'est pas extraordinaire. Ouais. Alors voilà. Du coup, sans doute qu'il faut rendre cela plus attractif avec un meilleur salaire. Et puis certains qui n'ont pas envie d'être, plongés dans un milieu, dans un quartier où ils auront peut-être parfois aussi des difficultés, parce que quand on est jeune prof, c'est un petit peu ça aussi, quoi. Les quartiers, vous savez. Moi, lorsque j'étais principal de collège en REP, donc j'avais un logement de fonction, j'étais le seul représentant de l'État dans ce quartier. Ouais. C'est-à-dire qu'on envoie les professeurs au front, et là, encore une fois, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls dans tous ces quartiers abandonnés. Non, c'est parce qu'évidemment, le système de points dans l'éducation nationale, plus vous avez de l'ancienneté, plus vous avez des points, donc plus vous avez une chance d'être muté. Quel que soit que vous soyez bon ou mauvais, ça on s'en moque. Ouais. Donc évidemment, les jeunes sont toujours envoyés sur des postes très difficiles, et évidemment, ils n'ont pas d'envie. Bon, alors là, on a eu le tableau sombre. Est-ce qu'on peut terminer quand même par une note d'espoir, Patrice Romain, dire aussi que ça peut être un beau métier quand même, prof, non ? Mais c'est le plus beau métier du monde. Vous savez, notamment dans mon dernier livre qui est assez sombre, je dis que pas une seconde je ne regrette d'avoir embrassé cette carrière. Ouais. Vous avez, une fois que vous êtes arrivé à passer par-dessus toutes ces vicissitudes, le sourire d'un enfant qui vous est reconnaissant, le remerciement d'un parent, ça n'a pas de prix. Alors il faut passer au-delà de toute la hiérarchie qui
qui vous humilie, qui vous harcèle. Mais c'est difficile, c'est très difficile. Il faut être bien équilibré, avoir une bonne famille derrière soi, d'être bien soutenu. Et puis une fois qu'on est bien dans sa tête, c'est un métier extraordinaire. Merci Patrice Romain d'avoir été avec nous, qui a été directeur d'école, puis principal de collège et qui a écrit plusieurs livres évidemment sur ce sujet. Tiens, prof heureux justement, c'est Nicolas Gaube. Nicolas Gaube, c'est un professeur de sciences et vie de la Terre en collège du côté d'Agde. Hier soir, il participait à la finale organisée à l'UNESCO pour être élu meilleur prof du monde. Il a été battu malheureusement. Malheureusement évidemment, c'est une Pakistanaise, Sister Zef, qui a été élu meilleur prof du monde. En tout cas, vous pouvez voir Nicolas Gaube, ce qu'il fait à travers une chaîne YouTube qu'il a mis en place aussi, qui est un prof heureux. Il est 7h52.